C'est parti, Rabotav. Daf Yud Bet. Yud Bet. Bi Melachim Imlochu. Tanou Rabbanan en bas de la page. Yud Aleph Amud Bet en bas de la page de la dernière ligne. Tanou Rabbanan En Me'aberin et Hashana Bishne Ra'avon. Vous l'avez fait? On ne fait pas le Ibour Hashana une année de famine. Pourquoi? Parce que quand on est Me'aber l'année, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on décale Tetzaïn Benissan. Tetzaïn Benissan, c'est la date qui rend moutar la nouvelle récolte. Chadash, n'est-ce pas? Jusqu'au Tetzaïn, y compris le Tetzaïn Nissan, on ne peut pas manger de la nouvelle récolte. Maintenant, si c'est une année de famine, le fait d'être Me'aber l'année, ça décale le Tetzaïn Benissan, ça ajoute. Et il n'y a pas beaucoup de récoltes pour pouvoir se permettre de tarder, de pouvoir manger, de pouvoir retarder la nouvelle récolte. Hein, Hubert? C'est pour ça qu'on n'est pas Me'aber une année où il y a de la famine, on n'est pas Me'aber. D'accord? Tout ça, on parle à l'époque où il le faisait, c'était manuel. Aujourd'hui, c'est automatique. Omet Gemara Tanya Rabbi Omer Ve'ish ba mi ba'al shalisha vayave leish ha'elohim lechem bikurim esrim lechem seorim vegomer. Comment qui c'était? Elisha Navi. Vous l'avez fait ce matin? Elisha, quelqu'un qui a amené à Elisha, c'était une année de famine, comme c'est raconté là-bas dans Melachim. Et quelqu'un qui a amené du pain à Elisha qui distribue aux Talmidim. D'accord? Il y a marqué quoi? Vayave leish ha'elohim, lechem bikurim esrim, lechem seorim esrim. Lechem bikurim esrim, lechem seorim. D'accord? Ok, et d'où on sait que on n'a pas été Me'aber cette année, d'accord? D'où on sait que on sait dans les psukim que cet épisode s'est passé une année de famine, d'accord? C'est pour ça que c'est un homme qui est venu amener pour les bachurim qui n'avaient pas de quoi manger, il est parti leur amener du pain d'orge. Mais d'où on voit que on n'a pas été Me'aber. Ve'en lecha kala bechol eret Israël levashel perota yoter mi Baal Shalisha. Baal Shalisha, c'est un endroit, et là-bas, la récolte, elle mûrit très rapidement là-bas. À Baal Shalisha, va falpichen lo bikra el aminechad. Et bien que ça mûrit très rapidement, il n'y a que les séorim qui ont, puisqu'ils ont donné du pain séorim, il n'y a que les séorim qui sont devenus aptes à la consommation. Sheme Tomar Chitim, peut-être que cette espèce était Chitim, non? Talmud Lomar Seorim, Sheme Tomar Lifne HaOmer, peut-être que c'était avant le Homer. Talmud Lomar Ten La'am Veyochelu, Achar HaOmer Aya. Du pasuk Ten La'am Veyochelu, ça veut dire que c'est venu maintenant le moment où on peut manger. Ça veut dire que de ce pasuk, on apprend que l'orge qui a l'habitude de mûrir tôt, là il a mûri, il est devenu apte à la consommation que après le Homer, après Tetzaïn Benissan. C'est très tard. D'accord? C'est très tard. D'accord? Donc on aurait pu penser, donc quand ça tombe très tard, on aurait dû être Me'aber. On a vu hier que lorsque ça tombe tard, le Aviv, il tombe tard, on décale, on ajoute un mois pour que. D'accord? Pas par rapport à ce côté, par rapport à Aviv, Chodesh à Aviv. D'accord? Où la récolte elle mûrit, on déplace, on ajoute un mois de Hadar pour que Pessah, ça soit plein dans Aviv. D'accord? Là, on voit qu'ils n'ont pas fait ça, bien qu'ils auraient dû normalement ajouter un mois de Hadar, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Et mort me'ata, reuya ita ota shana shetita berbe, mais cette année, elle était apte. Vous avez compris pourquoi elle était apte à avoir un nouveau mois, un mois supplémentaire de Hadar? Pourquoi? Parce que la récolte qui a l'habitude de mûrir le plus rapidement, ça veut dire c'est l'orge qui mûrit beaucoup plus rapidement que le blé, il n'a pas mûri qu'après
le Homer. C'est très tard, d'habitude c'est en Hadar, déjà qu'on a déjà de l'orge apte à... Hein? Oui ou non? En Hadar. Et là, que après la moitié du mois de Nissan, c'était apte à la consommation. L'orge. On voit que c'était une année où, quand c'est tard comme ça, c'est très tard, on ajoute un mois pour que, Mamash, on soit à Pessah, Chodesh Aviv. Et ils l'ont pas fait. Mupnema lo ibra Elisha, sheshnat batzoret aita vayu akol ratzin levet agranot. C'était une année de batzoret, tout le monde cherchait à manger. On ne pouvait pas se permettre de faire un mois supplémentaire. Vous avez compris pourquoi? Parce que faire un mois en plus de Hadar, ça retarde le Hadash, de pouvoir manger le Hadash. D'accord? On ne peut pas se permettre une année de famine, de tarder la possibilité de consommer de la nouvelle récolte. C'est clair ou pas? D'accord? Si on ajoute un mois de Hadar, on va manger plus tard le Hadash. Pas picour en nefesh. C'est famine, les gens ils meurent. Pourquoi? Non. Il n'y a pas beaucoup de récoltes. D'accord? Tanoura banan. En me'adrin et hashana lifne rosh hashana. On ne peut pas être me'aber shana, c'est-à-dire de décider que l'année elle est me'uberet. D'accord? Le Bédin ne s'installe pas pour décider que l'année elle est me'uberet avant Rosh Hashanah. D'accord? On voit par rapport à ce qui se passe, on voit qu'on est encore à Rosh Hashanah, on est encore en été, que les saisons elles sont... Non, on ne s'installe pas. Pourquoi? On a peur de décider que l'année elle va être me'uberet et les gens ils vont oublier d'ici là. On va avertir aux gens, on va leur dire voilà, cette année c'est l'année me'uberet. On risque d'oublier. Aujourd'hui, on a les calendriers, on voit. Mais si avant Rosh Hashanah on dit que l'année à venir elle sera me'uberet, les gens ils risquent d'oublier. Donc elle nous dit la Braïta, me'abrin tashana lifnei Rosh Hashanah, ve'im ibroa ena me'uberet. Ad kedekar que même s'ils ont déclaré l'année me'uberet, elle n'est pas me'uberet. Aval mipnei atrak me'abrim ota achar Rosh Hashanah miyad. Mais lorsque c'est shat atrak, d'accord, on risque, les ennemis risquent d'empêcher de Beddin de pouvoir s'asseoir. Et bien juste après Rosh Hashanah, on peut s'installer pour être me'aber l'année. Aval pichen me'abrin et la Hadar. Et il y a le seul mois qu'on est me'aber que le mois de Hadar. Même quand on est me'aber juste après Rosh Hashanah, on est me'aber que le mois de Hadar, pas un mois plus tôt. D'accord? Ini v'ashalchule le rava zugba merakat utfaso nesher. Comment tu dis ça? Voilà pourtant. La Gemara nous raconte une histoire avec un couple de Talmidei Chachamim, deux Talmidei Chachamim qui venaient de Tveria. Reket, c'est Tveria. Utfaso nesher. Et la police, l'armée perse les ont attrapés. Uviadam dvarim anaasa belouz. Et ils avaient dans leurs mains de la marchandise, quelque chose qu'on fabrique à Louz. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils ont dit, monsieur, ouvrez votre valise. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas? Umaynihu trelet. Ils ont trouvé là-bas du trelet. Uvisrut arahamim uvisrutam yatsou beshalom. Il y a eu Baruch Hashem Anes, Baruch Hashem. Monsieur, c'est bon, vous pouvez passer. On peut leur faire des histoires et la douane et on leur prend, etc. Baruch Hashem, va'amuse yerehe nachshon, bikshu iligboa netziv ehad. L'histoire continue. Et le Nassi d'Eretz Israël, il a voulu fixer un mois en plus. On va voir que Netziv, c'est un mois. Netziv, un mois en plus, ça veut dire le mois de Hadar. Il a voulu l'Aber l'année. Velo inyichan hadomi alaz. Ce goy-là, Edomi, ils ont interdit. Aval bala sufot neesfu vekav ulo netziv echad beyariach shemet bo Aaron HaKohen. Ils ont quand même réussi à se réunir et le mois où Aaron HaKohen est mort, c'est quand? Et Niftar, en mois de Av, ils ont réussi à se réunir pour la l'année. Tu vois bien que le mois de Av, c'est avant Rosh Hashanah. On vient de dire qu'avant Rosh Hashanah, on ne peut pas, même s'il y a Xerat Shmad et nous empêche de nous réunir pour faire la l'année.
Bishat Atrak. On ne peut pas, même avant Hadar. Et là, pourtant, en mois de Av, c'est avant Rosh Hashanah. Et ils ont fait, comment c'est possible? Non, ils ont simplement calculé. Ils étaient au mois de Av, ils se sont réunis pour calculer, mais ils n'ont pas annoncé qu'après Rosh Hashanah. Pourquoi on a dit ils ont peur d'oublier? Donc ils ont annoncé qu'après Rosh Hashanah, mais pas avant Rosh Hashanah. Le problème, c'est pas de calculer. Tu peux calculer, tu dis cette année, les saisons ne vont pas coordonner avec Chodesh Aviv, ne va pas coordonner avec Pessah. Donc cette année, on va faire, mais quand est-ce qu'ils ont annoncé? Qu'après Rosh Hashanah. On n'annonce pas une année bissextile avant Rosh Hashanah. Bissextile? Embolismique. Maï mashma dai netziv lishana de'erachaou. On a dit qu'ils ont voulu fixer netziv echad. D'où on sait que netziv, ça veut dire à moi. Dirtiv ilishlomo shnem asar netzivim al kol Israël vechilkelu et hamelech vet anashvet beto. Il faut dire chodesh bashana. Il y a marqué qu'à propos de Shlomo Amelech, il avait 12 netzivim, 12 responsables. D'accord? Chacun, il était responsable de nourrir la cour royale un mois par an. Il y avait des responsables, des Sarah Haotzar, hein, comment ça s'appelle ça? Ministre du Trésor. Haotzar. Il y en avait 12. Chacun, il était responsable de nourrir la cour royale un mois par an. Ve'aktiv ou netziv echad asher ba'aretz. Comment tu dis qu'il y en avait 12? Voilà, il y a un passage qui dit il y en avait un. Rav Yehuda ve'Rav Nachman chad amar echad memouné al kulam, chad amar keneged chodesh ha'ibour. Il y a un autre passage qui dit qu'ils étaient 12, il y avait que un. Deux avis. Un avis qui dit qu'il y en avait un qui était responsable sur les 12. Et un avis qui dit non, le passage qui dit qu'il y en avait un, c'était le mois de, quand il y avait une année, mais au Béret, ils ont ajouté un en plus pour le Adarbet. D'accord? En tout cas, on voit que Netziv, qui veut dire un responsable, mais c'est un responsable mensuel. Donc c'est aussi référence à un mois. Comment? C'était pour fixer le analogie. Voilà. Netziv, c'est un responsable, mais c'est aussi un mois. Tanura banan en me'abrin et hashana lo mishana lehaverta velo shalosh shanim zo achar zo. On n'est pas me'aber une année lo mishana lehaverta. On ne peut pas une année en avance. D'accord? Et pas 3 années consécutives. 3 années consécutives, ça décale trop. Amar Rabbi Shimon Maaseh Rabbi Akiva shaya havush bevet ha'asorim veiber shalosh shanim zo achar zo. Comment tu dis une chose pareille? Voilà, Rabbi Shimon, il nous dit qu'il y avait un Maaseh avec Rabbi Akiva, il était en prison et il a été me'aber 3 années consécutives. Parce que pourquoi on nous dit Rabbi Akiva, il était très fort en Ibour Hashana, il venait le consulter. Donc ils sont venus dans la prison pour le consulter pour me'aber. Et il a déclaré que 3 années consécutives devaient être Adar Sheni. Amroulo Misham Reaya, n'amène pas une preuve de là-bas. Beddin Yashvu Bekavu Achat Bizmana. Jamais ça se fait. Aujourd'hui, on n'a pas tout ça. Aujourd'hui, tout est programmé. La Gemara dit, mais même à l'époque où Rabbi Akiva, non, c'était pas 3 années consécutives Zoachar Zo. C'était pas ça. C'était qu'ils sont venus le voir, il a dit, voilà, telle année et telle année et telle année, elles doivent être Me'uberet. Mais elles n'étaient pas consécutives. Il a simplement déclaré, selon les calculs, il a dit Tavshin Ta. Voilà, il a fait une année pour plusieurs années. Parmi ces années, il y avait 3 années qui étaient Me'uberet. Mais on ne fait pas 3 années consécutives Me'ubarot. Tanoura Bananem Ma'abrim et Hashana lo bishvit velo b'motzae shvit. On ne fait pas Ibour, on n'ajoute pas un mois en plus l'année de la shvit. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas la terre. C'est déjà difficile d'ajouter un mois supplémentaire, on ne le fait pas. Non, on a déjà. C'était une année Me'uberet. Nahon. Aujourd'hui, parce que c'est des Rabbanan. Nahon, Tafshin Pebet. Et c'était une année de Nahon. Velo b'motzae shvit. Ni on fait une année Me'uberet, la 8e année. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de récoltes. Et de faire une année embolismique, qu'est-ce que ça fait? Ça décale le Homer. Et on a donc le Chadash, la nouvelle récolte.
on ne peut pas en manger encore une année en plus. Il n'y a pas beaucoup de récoltes puisqu'on n'a pas travaillé la terre, donc ça décale. Vous avez compris pourquoi? Hein? Le Homer, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? On décale. C'est-à-dire, normalement, à partir du Yud Zayin Benissan, on peut manger la nouvelle récolte. Là, si tu fais une année en bolismique, qu'est-ce que tu as fait? Le Yud Zayin Nissan, c'est plus Yud Zayin Nissan, c'est Yud Zayin Adarbet. D'accord? Donc, tu dois attendre encore 30 jours avant de pouvoir manger. Comment il peut avoir le Homer chez lui? Il n'y a pas de récolte. Il y avait pousse spontanée qui était surveillée. Oui. Il y a quand même, ça pousse. C'est pas qu'il n'y a rien du tout. D'accord? Non, même si on n'amène pas le Homer, n'oubliez pas, même aujourd'hui, il n'y a pas de Homer. On n'amène pas le Homer. Il y a la date. À partir d'aujourd'hui encore. Khadash, on n'a pas mangé. Il y en a qui a de la nouvelle récolte. Il n'y a pas le Tetzaïn Benissan qui est passé. On n'a pas le droit. On n'a pas ce problème en Eretz Israël ou en Amérique. Ils ont beaucoup de ce problème-là. Le Khadash, on ne peut pas le manger. Interdit. Interdit de manger jusqu'au le lendemain du Tetzaïn. Même Routz Laaretz, on ne peut pas. Même Routz Laaretz, on ne peut pas. C'est pour ça que sur les bouteilles de bière aux États-Unis, c'est pas Partout, il y a marqué qu'il n'y a pas de problème Khadash. Mais aux États-Unis, il n'y a plus ce problème-là. D'accord? Il y en a qui sont Mekilim. Mais Meikaradin, c'est Asso. Il y en a qui sont Mekilim en Routz Laaretz pour quand c'est d'un goy. Ils sont Mekilim. D'accord? Ils s'appuient sur le Bach. Le Bach, il était Mekel. Et il y en a qui se poskim, mais la halakha, elle n'est pas comme ça. Il faut être mahmir. Les maaseh, on est mahmir. Et matay regilim la haber erev juit. Quand est-ce qu'on a l'habitude d'être me'aber? Erev juit. D'accord? Pourquoi? On ajoute un mois supplémentaire pour travailler la terre. On est encore erev juit. On est me'aber, comme ça, on profite encore une année, encore un mois en plus pour pouvoir travailler la terre. Donc ça tombe bien, erev juit. Juste avant d'arrêter, tu dis non, vous avez encore un mois. Ah, très bien, on va commencer, on va travailler. Non, toujours du Médéada. On sait qu'on arrive dans 6 mois, on sait que dans 6 mois c'est la Shemitah, on ne peut pas pouvoir. On ajoute un mois en plus, comme ça on a encore on peut travailler encore la terre. Chez Bet Rabban Gamliel, Aliou Ma'abrim et Motzae Shvit. Là-bas, chez Bet Rabban Gamliel, dans la maison de Rabban Gamliel, ils avaient l'habitude d'être Me'aber, Motzae Shvit. Pourquoi? On a dit non, mais Rabban Gamliel il dit que oui. Pourquoi? Obeplukta danetana et detania en mevim yarak michutz laaretz. Verabotenu et tirou. Machloket entre eux, est-ce qu'on a le droit d'amener des légumes de chutz laaretz ou on ne peut pas ramener de chutz laaretz? Yevoul roule. Non, pas nochi. Roule. Est-ce qu'on peut ramener ou on ne peut pas ramener? Ça, leur machloket. Celui qui dit qu'on ne peut pas ramener, alors on n'est pas me'aber la 8e année. Pourquoi? Oui, parce qu'on n'a pas suffisamment de récolte. Mais celui qui dit qu'on peut ramener, il n'y a pas de problème d'être me'aber. Maï benayu, quelle différence entre eux? Pourquoi il y en a un qui dit qu'on a le droit d'amener de la récolte de chutz laaretz, il y en a qui dit que non. Amar Rabbi Yirmiyah chosheshim legushen ika benayu. On a peur que lorsqu'on amène de la récolte, on va l'amener avec de la terre de chutz laaretz, et la terre de chutz laaretz, elle est tamée. Et ça risque de rendre tamé Trumot ou Maasrot qui est en Eretz Israël. Est-ce qu'on est Choshesh qui risque d'amener avec la récolte de la terre ou pas? De la terre de Chutz Laaretz c'est tamé. D'après un avis. J'ai ramené des fois des trucs quand je suis en voyage, je ramène des plantes. Mais il y a l'importation, les oranges et tout. Les oranges. Pas les oranges, mais les cacahuètes. Des oranges douces. Les citrons doux. D'accord? Mais non, c'est propre. Oui, bien sûr. Mais avec du sable. Tanoura banane. En me'abrin et hashana mipene atum'a. Encore un autre critère. Est-ce qu'on est me'aber la shana? En me'abrin et hashana mipene atum'a. Si jamais il y en a qui sont tamés. D'accord? Par exemple, il y a un autre. Roubam, ils étaient tmeim. Roubam, ils sont tmeim. Les gens, ils sont tmeim. Il y a eu une guerre ou quoi, ils sont tmeim. D'accord?
On fait pas le corban Pessah. On fait pas Hein? le corban Pessah. On peut pas le En faire année de guerre. C'est-à-dire, s'il y a une Mais guerre, si le rov qui doit durer 4 ans, 5 ans, alors 6 on a ans. le droit même Est-ce que de pendant ces années-là, on ajoute une année on a le droit d'apporter le Alors là, on parle, ils sont tamés, les gens. Maintenant, est-ce qu'on va ajouter un mois pour leur permettre de devenir tahor pour Korban Pessah? Bientôt, ça arrive Pessah, d'accord? On doit amener le Korban Pessah, d'accord? Est-ce qu'on doit se soucier que tout le monde est tahor? Pour ça, on est obligé d'ajouter un mois. La Gemara nous dit En me'abrim et hashana mipnei atuma. Ce n'est pas une raison suffisante pour pouvoir être me'aber, ajouter un mois, pour leur permettre de devenir tahor. Non, tant pis, si ils sont tamés, si le rov est tamé, ils font Pessah Rishon. Si c'est le miout qui est tamé, ils feront le Pessah Sheni. Rabbi Yehuda Omer. Vous avez bien avancé aujourd'hui. Rabbi Yehuda Omer Me'abrin. Machloket Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on est Me'aber à cause de. Est-ce que la Toum'a, c'est une raison suffisante pour pouvoir être Me'aber? Amar Rabbi Yehuda Maase Bechizkiya Melech Yehuda Sheiber et Hashana Mipnei Toum'a. Voilà Chizkiya Melech Yehuda. Il a été Me'aber l'année pour pouvoir permettre de se purifier. Ils étaient Tmeim, ils ont pour se purifier. Ou Vikesh Rahamim Alatzmo. Dirtiv ki marbit ha'am rabat me'Ephraim u'Menashe Yissachar u'Zvulun lo yiteharu. Ki ya'achilu et ha'Pesach belo ha'kakatuv. Ki yitpalel Chizkiyahu alehem lemor Hashem atov yechaper ba'ad. Il a marqué qu'il a demandé, il s'est demandé pardon à Kadosh Baruch Hu d'avoir fait une chose pareille. Mais qu'est-ce qu'il a fait Chizkiyahu? Il a ajouté un mois mipnei tum'a. Et ensuite il a regretté. On va voir tout de suite pourquoi. Rabbi Shimon Omer mipnei tum'a ibroua me'uberet. Rabbi Shimon nous dit s'ils ont ajouté un mois supplémentaire pour la Touma, l'année elle est me'uberet. Ça veut dire que même s'ils ont fait pour les Khatrila, on ne fait pas pour ça, mais s'ils l'ont fait, ça marche. Et la mipnei bikesh rachamim alatzmo. Alors pourquoi Chizkiyahu il a regretté? Il y a marqué que Chizkiyahu il a dit Hashem atov yechaper ba'ad. Il a regretté, il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu d'avoir fait ça. Si on a le droit d'ajouter un mois, pourquoi Chizkiyahu Amelech il a regretté? She'en me'abrim ela adar ve'hu iber Nissan ben Nissan. Parce que l'erreur qu'il a fait, c'est pas le fait qu'il a ajouté un mois, qu'il a ajouté un mois lorsqu'on était déjà au mois de Nissan. Et on est me'aber que lorsqu'on est encore dans Adar. Et lui, il a ajouté quand on était déjà dans le mois de Nissan, comme la Gemara va tout de suite expliquer à quel moment il a fait ça. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon mipnei she'isi et Israël la asot Pessah Sheni. Deuxième explication, c'est parce qu'il a incité le Ham Israël à faire Pessah Sheni. Ça aussi, la Gemara va tout de suite expliquer. On l'a déjà vu cette Gemara. Oui, on a déjà vu Nachon. Dans la vie, c'est sûr. C'est pas à la fin du mois d'Adar et de Nissan, il a calculé comme ça. Ouais. Et où on l'a vu ça? Oui, on l'a vu cette Gemara-là. Mais c'est quoi ce Chedom Brachot peut-être? Ok. Omer et Gemara à Marmor. Voilà, la Gemara elle développe. Rabbi Yehuda Omer Me'abrin. Rabbi Yehuda nous dit qu'on a le droit d'être Me'aber. Vous avez compris c'est quoi la marloquette? On a vu 3 avis ici. On a vu 3 avis. Non, pas après Adar. Est-ce que le fait que le peuple est tamé, c'est une raison suffisante pour ajouter un mois? Jusqu'à maintenant, on a vu pourquoi on ajoute un mois par rapport au Chodesh Aviv, par rapport aux Galouyot qui se sont déjà déplacés. D'accord? On a vu hier pour les Galouyot qui sont déjà en direction de Yerushalayim et on veut leur permettre de pouvoir faire. Mais là, pour la Touma, est-ce qu'on a le droit d'ajouter un mois pour leur permettre de se rendre Tahor? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda? Oui. Alma itle le Rabbi Yehuda Touma Trouya et Betzibur. Apparemment, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda? Que Touma Trouya Betzibur. Il y a 2 avis. Est-ce que Touma Outra Betzibur ou Trouya Betzibur? Ça veut dire quoi? Est-ce que la Touma c'est Haeter Gamour ou c'est Trouya? Ça veut dire quoi Trouya? On repousse. Ça veut dire que on essaye d'éviter la Touma. Ou non? Comme quelque chose qui est outar. Quelque chose qui est outar, par exemple, de cuire à Yom Tov. C'est permis ou pas? Oui, c'est tout à fait permis. Il n'y a pas de... D'accord? Quand je dis c'est trouya, par exemple, il y a des avis qui disent, puis quoi des fèches,
c'est trouya. Ça veut dire que quoi? Si tu peux éviter Shabbat, de te mechalel Shabbat pour Pikuar Nefesh, tu évites. D'accord? Donc apparemment là, le fait que Rabbi Yehuda nous dit qu'on repousse, alors que le Rov du Ham Israël est tamé, on repousse Pessah pour leur permettre d'être Taor. Apparemment, ça sous-entend qu'il pense Rabbi Yehuda que Touma, Trouya et Betsibour. D'accord? Si c'était Outra, c'est quoi le problème? De manière, Outra, c'est comme Touma, Outra, Betsibour. C'est permis, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi chercher à repousser Pessah? De manière, ils sont tamés, c'est pas grave. On fait Pessah Rishon alors qu'on est tous tamés. D'accord? C'est quoi le problème? Omer Agmara, donc apparemment, je répète, le fait que Rabbi Yehuda nous dit que quoi? Qu'on a le droit d'être me'aber pour la Touma, ça sous-entend que la Touma le dérange. Ça veut dire que Touma, Trouya et Betsibour. Si c'était quelque chose qui était permis les Khatrila, Outra, pourquoi j'ai besoin de décaler la fête de Pessah? Et la mashma que quoi? Que c'est Trouya. Voilà, et pourtant, va Tania, voilà, pourtant, on a une braïta, on va voir mes fourrages, que Rabbi Yehuda nous dit que Outra, que la Touma, c'est Outra Betsibour. D'où il y a marqué dans la braïta Tit, il y a marqué à propos du Tit. Le Tit, d'accord, il est mératsé, il efface la Touma. Que quoi? Ben sheyeshno al mitzro, ou ben sheyno al mitzro, mératsé d'ivré Rabbi Shimon. Qu'il soit, Rabbi Shimon nous dit que le Tit soit sur le front du Kohen Gadol ou pas, le korban qui fait, même s'il est betouma, c'est mératé. Ça le bédiavad, il est valable. Ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, non, odo al mitzro mératé, en odo al mitzro, en mitzro, en mératé. Quand est-ce que le tzitz, il permet, il valide le korban, même s'il est betouma, que s'il est sur le front du Kohen Gadol. Si il fait une avoda où il n'y a pas le tzitz avec lui, comme on va voir Yom Kippour où il n'y a pas le tzitz, alors c'est pas mératé. Amar le Rabbi Shimon valide, ça valide le korban. Amar le Rabbi Shimon Kohen Gadol b'Yom Kippourim yochiach sheino al mitzro mératé. Regarde la preuve, un Kohen Gadol qui fait le korban à Yom Kippour, Yom Kippourim, il y a des korbanot où il n'a pas les shmoné bgadim, il a que 4 bgadim. À Yom Kippour, il y a des avodot où il a que 4 bgadim. Oui, il y a des avodot où il a 8. Les 8 bgadim, on appelle bigdé zahav, et il y a bigdé lavan. Bigdé zahav et bigdé lavan. Bigdé lavan, il y a 4 bgadim, mais il n'y a pas le tzitz. Et pourtant, ça valide même le korban tamé. Amar le Rabbi Yehuda, de quoi tu parles? Anar le Yom HaKippourim, chez Touma Outra Betsibour. La avoda de Yom HaKippourim, toute la avoda est considérée comme une avoda du Tzibour. Tout ce que fait le Kohen Gadol le jour du Yom HaKippourim, c'est avoda Tzibour. C'est pas la avoda d'Ayachid. C'est la avoda du Klal Israël. Il est le représentant du Ham Israël. Et donc c'est Tzibour et c'est Outra. On voit clairement que Rabbi Yehuda, il pense que c'est Outra. Donc revient la question, si Touma Outra Betsibour, pourquoi Rabbi Yehuda, il a eu besoin de dire qu'on est Me'aber, pour la Touma? C'est quoi le problème? C'est Outra. Pourquoi tu as besoin de déclarer? Velita Amir Tik Shelach Igoufa Rabbi Yehuda Omer Me'abrin. Ve'amar Rabbi Yehuda Maaseh Bechizkiya Meler Yehuda Sheiber et Hashadam Mipnei Touma Ubikesh Rachamim al Atzmo. Attends, la Gemara a dit avant d'amener la question de Yom Kippour. Oui, mais déjà là, dans la braïta qu'on a lu, il y a une stira. Il y a marqué que Rabbi Yehuda a dit on a le droit. C'est ce qu'il a fait Chizkiya. Et Bassof, Chizkiya, il a demandé Rachamim al Atzmo. Quoi? Il a regretté. Donc tu vois bien que quoi? Rabbi Yehuda lui-même, il dit qu'on n'est pas Me'aber. Décide, est-ce qu'on est Me'aber l'année pour la Touma? Oui ou non? Et là, Chassure Mirsera ve'achi katane. Mais il faut dire comme ça, il manque des mots dans la braïta. En Me'abrim et Hashana mipnei Touma. Premier avis, Tanakama, il te dit, les Khatrila, on n'est pas Me'aber pour la Toum'a. Si jamais ils l'ont fait, Bediavad, l'année elle est Me'oberet. Ça c'est qui dit ça? Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Ena Me'oberet. Rabbi Yehuda il dit non, ça ne marche pas. Amar Rabbi Yehuda vechoule. Rabbi Yehuda il te dit, la preuve, d'accord?
Rabbi Yehuda, lui, il dit qu'on n'est pas Mehaber. C'est pas Tanakama, c'est Rabbi Yehuda qui dit qu'on n'est pas Mehaber. La preuve, c'est que Chizkiyahu, il a demandé Mechila Hashem d'avoir fait une chose pareille. Yachi Rabbi Shimon Omer imipnei Touma Ibroua Meoberet Ainu Tanakama. Alors le troisième avis, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon te dit, si jamais ils ont été Mehaber, ça marche. C'est comme Tanakama. Amar Ava Lechatchila Ika Benayu. Non. Tanakama, il te dit Lechatchila, non. Bediavad, oui. C'est-à-dire trois avis. Tanakama, il nous dit Lechatchila, tu n'as pas le droit de Mehaber. On va voir le Bedin, il Rabotai, le Ham Israël, il est tamé. Est-ce qu'on ne pourrait pas décaler Pessah pour pouvoir leur permettre de faire le Korban Betahara? Non, on ne permet pas. Ils l'ont quand même fait, ça marche. L'année est Meoberet. Rabbi Yehuda, il dit non, en Mehabrim. Regarde Chizkiyahu, il a demandé pardon parce qu'il a été Mehaber. Donc on n'est pas Mehaber, et même si on est Mehaber, elle n'est pas Meoberet. Et enfin, troisième avis, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit les Khatrila, pour pouvoir permettre de faire le Pessah, Korban Pessah, Betahara, on est Mehaber. Combien d'avis? Trois avis. Tanya Namiachi, En Mehabrim et Hashana Mipina Touma le Khatrila. Premier avis, c'est qu'on ne le fait pas les Khatrila pour la Touma. Et Rabbi Shimon Omer, Mehabrin. Et là, Mipnema Bikesh Rachamim Alatzmo. Alors, si d'après Rabbi Shimon, on a le droit les Khatrila d'être Mehaber, alors qu'est-ce qu'il a reproché? Qu'est-ce qu'il a demandé Mechila, Rabbi Shimon, Chizkiyahu? C'est quoi le problème? Il n'y a pas de Meoberet, là. C'est Nissan. Le mot suivant. Non, de Hadar, je parle. Comment on peut faire le Korban Pessah un mois avant? Pas on fait un mois avant. On est en Hadar, on est dans le mois de Hadar, et on voit que le Ham Israël, il est tamé. On est en Hadar, on voit qu'il est tamé. Ils n'auront pas le temps de se purifier, le temps de trouver la vache rousse, et le temps de faire tout ce qu'il faut. Avec ça, que vous pouvez aller faire Pessah chez nous. C'est quoi le problème maintenant? Non, c'est pas le top. Pessah Sheni, c'est un plan B. Est-ce qu'on est Mehaber pour la Touma? On est au mois de Hadar. Est-ce qu'on est Mehaber pour la Touma? Machloket. Rabbi Shimon, il dit, t'es Mehaber. On fait les Khatrila, Pessah Rishon, Betahara. D'accord? Non, pas Pessah Sheni. Non, on ne cherche pas. Et si Chad Vechalila, Pessah Sheni, il a un honnête, il s'est cassé la jambe, on ne fait pas. 2, 3, 4. Il y a toujours des possibilités comme ça. Donc, on ne prend pas de risque. Akadosh lui-même a dit Pessah Sheni. C'est lui, il a dit, on fait ce qu'il a dit. Mais là, est-ce qu'on peut, on est avant là, est-ce qu'on peut éviter de rentrer? Rabbi Shimon, il dit quoi? On peut. Au contraire, Mehaber, soit Mehaber l'année, ne prend pas de risque, soit décale pour Etahara. Ah, alors on voit bien que Chizkiyahu Améler, il a demandé Mechila, il dit Hashem Atov Yechaper Ba'ad. Pas grave, il refait un Purim. Pas un problème. On refait un Purim, c'est quoi? She'el Mehabrim el Hadar, veu Iber Nissan Nissan. Non, tu veux savoir pourquoi il a demandé Hashem Atov Yechaper Ba'ad? Parce que pourquoi il a dit Hashem Atov Yechaper Ba'ad? Pourquoi il a demandé Mechila? Parce qu'il a été Mehaber alors qu'on était déjà rentré dans le mois de Nissan. Là, c'est ça l'erreur. La Gemara nous dit Amar Mor She'el Mehabrim el Hadar, veu Iber Nissan Nissan. Ve'et le Chizkiyahu Chodesh Hazeh Lachem Ze Nissan ve'en Acher Nissan. Mais c'est clair quoi, Chizkiyahu, il ne savait pas cette halakha évidente qu'une fois qu'est rentré le mois de Nissan, ça y est, on ne peut plus être Mehaber. On ne peut pas transformer Nissan en Hadar, bête. Ça y est, une fois que Nissan est rentré, on ne peut pas. Donc il ne savait pas ça, Chizkiyahu. Il ne savait pas ça. Il savait ou il ne savait pas? Vadaï qui savait. Ta'ab et des Shmuel, mais il s'est trompé, non. Oh, de Amar Shmuel, en Mehabrim et Hashana beyom shloshim shel Hadar. Lui, on était le combien quand il a été Mehaber? On était le 30 Hadar. Lui, il s'est dit, on est encore dans Hadar. Il était encore dans Hadar. Donc, c'est bien. Comment? Oui, vous l'avez dit. Vous avez dit qu'on l'a vu dans le mot de Maseret. Vous n'avez pas dit oh. Kola Kavo. Non, je l'ai dit, on l'a vu. On l'a vu, vous avez dit, même on l'a vu dans une autre Maseret. Chazak Obaro. Non, Brachot, il me semble qu'on a vu. Bref, en tout cas, c'était le 30. Quand est-ce que Chizkiyahu a été Mehaber? On était le 30 Hadar. Donc il a dit, on est encore dans Hadar. Réponse, non. Puisque... Non, mais aujourd'hui, c'est tout est... Mais à l'époque, il y avait 30 Hadar, il y avait...
il n'y avait pas de... On était le 30e jour de Hadar. Ouais. Non, c'était le 30 Adar, il y avait pas, c'est pas le premier Nissan. Mais puisque le 30 Adar, c'est un jour qui est apte à devenir le premier Nissan, s'ils viennent les témoins ou pas, même s'ils ne sont pas venus, c'est un jour qui est apte à être Nissan, on ne peut plus déjà être Me'aber l'année. La dernière date pour déclarer, c'est le 29 Adar. C'est clair? C'est le 29 Adar, la dernière, la limite. La limite, c'est le 29 Adar. Même s'il y a 30 jours de Hadar. Pourquoi? Parce que le 30e jour, il est apte à devenir premier, Nissan. Oïl veraoui le kovo Nissan. Veu savar, oïl veraoui lo amrinan. Et Chizkiyahu, c'est ça qui lui manquait comme donnée. Que il ne savait pas que, puisque c'est apte à devenir Nissan, on ne peut pas être Me'aber. Même que c'est encore Hadar. Même que c'est encore Hadar, il ne savait pas. C'est pour ça qu'il a dit Hashem atov yechaper ba'ad. La limite, c'est 29. La limite, je l'ai dit. Hein. La limite, c'est 29. Tanya nami achiel ma'abrim et hashana b'yom shloshim shel Hadar. Oïl veraoui le kovo Nissan. Ok. On a vu un autre avis. C'était quoi l'erreur de Chizkiyahu Amelech? Rabbi Shimon ben Yehuda Omer mishmor Rabbi Shimon. Mipnei she'esi et Israël la'asot pesach sheni. L'erreur de Chizkiyahu, il a demandé Mechila, c'est qu'il a incité, il a poussé le Ham Israël à faire Pesach Sheni. Pesach Sheni, de quoi on parle? Echidami, de quoi on parle? Amar Rav Ashi, que Gon Shayu Israël, Mertzat Meim ou Mertzat Teorim. Alors, Rashi explique que ce n'est pas Bidyouk Mertza. Venons apprendre. Il y a 60 Tmeim et 40 Teorim. D'accord? 60 Tmeim et 40 Tmeim. Si on s'arrête là, quand est-ce qu'on fait le Korban Pessah? Pessah Rishon. Pessah Rishon. S'il y a un rov de Tamé, d'accord, on fait Pessah. Même les Tmeim, ils font Pessah Rishon. Oui ou non? C'est le Tzibour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Venashim ashlimot la théorim ve'otfot alehem. Et il y avait 20 femmes. D'accord, je prends des chiffres comme ça. 60 hommes tamés, 40 hommes taor et 20 femmes théorot. Alors, ils pensaient que on additionne les femmes théorot aux hommes tmeim, aux hommes théorim. Ça fait 40. Combien j'ai dit? 60 et... Non, 30 femmes. Pardon. 30 femmes théorot, pardon. 30 femmes théorot, il les a additionnées aux 40 hommes théorim, ça fait 70, il y a un rov, donc les tmeim sont à un mi-août, ils font Pesach Sheni, voilà ce qu'il a dit Chizkiyahu Amelech. Mais Ikar Asavar Nashim Barishon, Chova, au début il pensait que les femmes elles ont le devoir de faire korban, donc elles s'additionnent aux gens, Deavu miutam tmeim ou miutam mitrou le pesach sheni ulvasov savar nashim barishon reshut deavu leut tmeim ruba et ruba lo mitrou le pesach sheni. Donc au début, ils pensaient que les femmes elles étaient obligées de faire le korban pesach. Les femmes elles sont tenues de faire le korban pesach. Donc les 30 femmes théorotes s'additionnent aux 40, ça fait 70. Donc ceux qui sont tamés c'est un mi-août. Donc il leur a dit faites pesach sheni. Un mi-août ils font tamé fait pesach sheni. Et après, il s'est rendu compte que c'est pas ça la halakha. C'est quoi la halakha? C'est que les femmes, c'est reshoot, c'est pas obligatoire. Et donc, elles sont pas additionnées. On a un rov de tamé. Un rov de tamé, ils auraient dû faire Pesach Rishon. C'est pour ça qu'il a dit Hashem Atov, Yechaper Ba'ad. Peu importe, Outra ou Trouya. Peu importe. Il y a un rov, ils ont le droit de faire Pesach Rishon. Peu importe si c'est Outra ou Trouya. Alors c'est parmi Touma, Outra ou Trouya, Betsibo. Peu importe si on dit Outra ou Trouya, c'est permis. On a vu tout à l'heure Outra ou Trouya, est-ce qu'on prend des précautions pour ne pas arriver à ça? Mais maintenant qu'on est arrivé à un tzad où il y a un rov de Tamé, on a le droit de le faire. Tout à l'heure on dit est-ce qu'on est mis à Ber l'année pour ne pas arriver à ça? On revient sur ce qu'a dit Shmuel. Shmuel il a dit quoi?
le 30e jour de Hadar, on n'est pas Mehaber. 30e jour de Hadar, on n'est pas Mehaber. 30e jour de Hadar, on n'est pas Mehaber. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas Mehaber? Pourquoi? Pourquoi c'est trop tard? Parce que c'est apte à être à Nissan. Ibrou Amai. Et si on a déclaré qu'il était Meoubar, est-ce que Bediavad, ça marche ou pas? Bediavad. Bediavad maintenant. On a vu quoi? Pourquoi il s'excuse? Amaroula en mekachin et achodesh. Kitchu mai amarava batal haibur. Rav Nachman amar me'ubar ou mekudash. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Me'ubar ou mekudash. En Mekachin, ça veut dire qu'il y a quand même le mois, mais on n'est pas Mekadesh. Ou bien on est Mekadesh. Non, on n'est pas Mekadesh. On se tait. Rav Nachman amar me'ubar ou mekudash. Quoi? Bientôt il part. Me'ubar ou mekudash. Rav Nachman nous dit, le boire il est me'ubar et il est mekudash. Il faut dire mekudash ou me'ubar. Top. Amar le Rav Nachman mir de mipuraya lepisrat latin yomin avu. Ou mipuraya darshinan beilchot apesar. Il dit, je comprends pas. Arrête, de Purim à Pessar, il y a combien? 30 jours. Oui, et à partir de Purim, déjà, on enseigne les halachot de Pessah. 30 jours avant. Oui, toutes les fêtes comme ça. On est machloket. Mais pour Pessah, oui, machloket. Mais à partir de Purim, on commence à annoncer les halachot. Et Tanya Shoalim, Beilchot Apesar, Kodem le Pessah, Shloshim Yom. Rabbat Shimon ben Gamliel, Omer Shte Shabbatot, d'après Rabbat Shimon ben Gamliel, que 2 semaines avant. Si maintenant à Rosh Chodesh, tu décales d'un mois Pessah, les gens ils risquent d'être même, ils ont déjà fait les courses pour Pessah, ils ont déjà les matzot. Après on leur dit aux gens non, Pessah c'est dans 1 mois et demi. Dans 1 mois et demi Pessah. Les gens ils risquent d'être mezalzelim. Amarle mida yadaye de shata ma'abarta bechushbanat aliyamilta. Les gens ils savent que l'année meuberet c'est des calculs. Et ils savent amre chushbana ou delo salik leu le rabana nadashta. Ils savent que les gens ils sont pas arrivés au calcul jusqu'à maintenant. Les gens ils sont conscients que jusqu'à 30 Adar, c'est pas évident encore qu'on a Pessah. Les gens ils le savent. Donc ils vont pas venir être mezalzel dans Pessah. Baruch Adonai Leolam. Amen.